réveil Skyrock PLM. Et on débute avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Roumanie, les artilleurs roumains et français ont profité des exercices Eagle Indrazeneala et Eagle Fortuna pour partager leurs compétences. L'objectif était d'appuyer ensemble des troupes de l'OTAN. Les artilleurs roumains et français ont d'abord partagé leurs procédures tactiques et techniques pour coordonner leur mode d'action. Les artilleurs ont ensuite combiné leurs 8 pièces d'artillerie en opérant ensemble des tirs de mortier de 120 mm pour appuyer les troupes au sol. Un nouvel exemple de la capacité à exécuter ensemble des tirs, ce qui démultiplie la force de frappe, ce qui peut vite devenir un atout pour traiter des cibles à haute valeur ajoutée. En mer Adriatique, la frégate multimission Languedoc participe à l'exercice Neptune Strike. Dans ce cadre, elle assure la protection du groupe aéronaval américain Gerald Ford. Au programme des exercices de tir en formation rapprochée, des évolutions tactiques et des présentations de ravitaillement à la mer. Les armées françaises sécurisent le sommet de l'OTAN. À l'occasion de ce sommet qui s'est tenu pendant 2 jours à Vilnius en Lituanie, les armées françaises ont participé aux missions de sécurisation aérienne de l'Alliance avec l'armée lituanienne et d'autres nations alliées. L'armée de l'air et de l'espace a ainsi déployé 3 Rafales depuis la base aérienne lituanienne de Solie. Les équipages français, britanniques, portugais, roumains, finlandais, italiens et allemands ont assuré chacun leur tour la protection permanente du sommet. En tout, une trentaine d'heures de vol ont été réalisées pour assurer cette mission de protection. Le groupe de lutte anti-drone, qui composé de 7 aviateurs, avait lui pour mission d'empêcher le survol de drones au-dessus de la zone d'accueil et de conférence des chefs d'État. 3 équipes ont été déployées et un officier de liaison assurait le lien entre les armées françaises, l'armée lituanienne et les autres alliés de l'OTAN présents sur place. Le bataillon de marins-pompiers est intervenu pour un départ de feu de cale sur un navire amarré dans les bassins ouest du grand port maritime de Marseille. Une fois l'alerte lancée, les engins terrestres et nautiques du centre de secours du second maître Gaulier ont rapidement été dépêchés sur les lieux. Une fois sur le quai, le chef de groupe a ordonné la mise en œuvre de 2 lances d'un côté du navire pour attaquer le feu et d'une 3e de l'autre côté pour refroidir la cargaison composée d'environ 1700 tonnes de métaux. Environ 220 tonnes de ferraille ont été débarquées pour être refroidies par les lances. Le feu a lui rapidement été maîtrisé et l'équipage du navire a pu reprendre son chargement. Les gendarmes déployés en Ukraine à l'honneur, 43 militaires de la gendarmerie et un fonctionnaire de police ont été décorés pour leur engagement en Ukraine. Ces militaires sont affectés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine et de plusieurs régions de gendarmerie. La cérémonie s'est tenue dans la cour d'honneur de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux. Après le salut au drapeau et la revue des troupes, le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, est revenu sur les conditions difficiles et exigeantes des déploiements de ces gendarmes et les missions qu'ils ont accomplies avant de procéder à des remises de décoration. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.